Ce CSIO est de niveau 3 étoiles. Je tiens à signaler d'abord que c'est un terrain qui est classique dans ses dimensions. La topographie de cette arène implique d'avoir des chevaux véritablement dans un galop soutenu et en équilibre. Parce qu'il y a une forte pente qui peut, pour certains mouvements, pour certaines lignes, notamment dans la montée, mettre les chevaux directement à l'effort. On est sur, je pense, un parcours qui est délicat, avec des foulées qui vont être véritablement croissantes. On va débuter sur un vertical assez massif, avec une petite barrière dans le pied, permettant de mettre les chevaux tout de suite dans des conditions optimales pour aborder le reste du parcours. Vous avez un large virage pour aborder donc le premier auxerre de ce parcours avec des petits soubassements. Là également, permettant un petit peu de rehausser le garrot du cheval. Et c'est un obstacle qui se saute sans trop de problèmes. Vous avez ensuite 8 foulées en courbe. Mais comme on le voit, on est déjà obligé dès le début d'aller dans ces 8 foulées. Donc le cavalier va soit, on va dire, continuer dans un rythme soutenu, ou soit fermé approximativement dans les 2 dernières foulées. Le numéro 3 est directement vertical sur palanque. Même si les chevaux ne distinguent pas totalement les couleurs, le rouge est toujours délicat pour l'évaluation de la hauteur. Également la particularité d'une Coupe des Nations de niveau 3 étoiles, vous avez la possibilité pour les verticaux d'être 3 cm au-dessus de la côte et obligation d'avoir 2 verticaux à 1,60 m qui vont venir un tout petit peu plus tard dans le parcours. Ensuite, vous allez avoir rapidement un petit peu sortie de virage et c'est là qu'on a une montée. Donc vous allez avoir auxerre, une couverture importante à avoir de la part du cheval. Sur la première combinaison du parcours, double vertical auxerre, très sec, c'est-à-dire 3 barres. Et en sortie, vous avez un soubassement. Le cavalier est obligé de bien être prudent pour bien négocier le vertical, le protéger, parce que les chevaux peuvent vite baisser le garrot en regardant notamment le soubassement de l'auxerre. Donc vous avez un virage où les cavaliers vont serrer un petit peu, virage donc à main gauche, vertical, premier vertical assez massif, vert et jaune, pour aller sur la rivière. Rivière donc ouverte, comme il est obligatoire dans la Coupe des Nations. 3,50 m pour franchir cet obstacle. Rivière qui est légèrement donc dans la descente et qui n'a posé aucun problème. Par contre, ensuite, vous avez une distance qui est vraiment belle. Nous sommes dans un terrain qui, dans cette partie-là, descend. Donc les cavaliers, après la rivière, ont serré un petit peu intérieur pour avoir les 6 foulées. Mais comme nous pouvons le constater, c'est 6 foulées qui sont vraiment demandées dès le départ, dès la réception de la rivière. Donc 6 foulées sur un auxerre italien. La particularité, c'est qu'il a des petites plantes qui sont au milieu de cet auxerre. Ensuite, vous avez un skinny, vertical blanc, très sec, 3 barres, 1,47 m. Pour 2,50 m de front, pour ensuite aborder la deuxième combinaison, le triple. Là également, on sera à nouveau dans une légère montée, donc ça va nécessiter d'avoir des foulées de manière croissante. Triple qui est relativement délicat, auxerre vertical, auxerre, 11,20 m. Comme on est dans la montée, ça peut même devenir un tout petit peu long, les 11,20 m. Surtout que vous avez un vertical composé uniquement de 3 barres de couleur unie, blanche. Donc là, il faut véritablement avoir une très bonne approche du B pour se retrouver avec une très bonne trajectoire sur cet auxerre. Cet effet pyramidal du triple, le fait que le milieu de triple est légèrement plus haut que l'entrée et la sortie. C'est très subtil, cela peut créer de légères fautes de la part des chevaux pour la ligne finale. Auxerre, aux couleurs unies, à nouveau, sur Liverpool, donc c'est-à-dire sur bidet, avec de l'eau,
également, les cavaliers veulent protéger. N'oubliez pas que c'est une épreuve par équipe. Et aborder le vertical surbidé, là aussi, assez light, 3 barres, 2 couleurs unies et à nouveau sur Liverpool. Voilà. Donc, je pense que c'est un parcours pour une Coupe des Nations qui est technique, qui nécessite véritablement d'avoir des chevaux bien dressés, d'avoir des chevaux avec de la force, d'avoir des chevaux qui restent dans le galop du début à la fin. Et notamment cela a été confirmé par les résultats, puisque l'Allemagne gagne avec 8 points. La France, deuxième avec 13 points. Et ensuite, la troisième équipe, ou les troisièmes équipes, se situent à 16 points. Donc on voit qu'on a eu quand même des fautes un petit peu partout. C'était pas un parcours facile, aisé. Et également, il y a eu utilisation à maintes et maintes reprises, on va dire sur 5 obstacles carrément, d'obstacles unicolores, qui incite, on va dire, moins au respect du cheval pour franchir les obstacles.